Hello, j'ai mon petit café, il est dimanche. J'avais envie de vous parler de mes favoris du moment, mais j'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai posé ma caméra sur une succession de trucs instables. On est par terre, je suis en pyjama, no make-up, et voilà, je vais vous parler de tout ce qu'il y a juste ici. J'ai la skincare, du make-up, des livres, séries, films et K-pop, ce qui me plaît vachement en ce moment, donc j'espère que ça va vous plaire. Ok, donc ça c'est make-up plus skincare. Donc je vais commencer par les ongles. Je vous parle pas souvent de manucure, etc. Quand j'ai commencé mon blog au tout début, donc c'était 2015, j'étais à fond dans la manucure et puis après ça m'a un peu passé. Mais d'ailleurs vous voyez, j'ai rien sur les ongles. Mais j'aime bien en prendre soin quand même. Et donc j'aime beaucoup utiliser donc cette crème, c'est pour les ongles et les mains de chez L'Occitane. C'est le maxi format, c'est l'une des plus hydratantes qu'ils aient. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très hydratante, elle a 25% de beurre de karité à l'intérieur. Par contre j'aime pas l'odeur, je suis désolée mais pour moi ça sent le nettoyant pour les toilettes. Voilà, c'est... je sais pas, hein. Franchement pour moi ça sent ça. Donc voilà, mais à part l'odeur, j'aime trop cette crème et je l'associe avec un produit que j'ai acheté il y a pas longtemps. D'ailleurs si vous suivez ma chaîne assez régulièrement, vous avez vu ma courte vidéo vlog shopping à Lyon avec Béret. Et j'ai acheté ça. Donc de chez Kiko, c'est une huile pour les ongles avec des fleurs à l'intérieur. Elle est trop bien cette huile, vraiment trop bien. Alors c'est pas l'huile la plus hydratante que j'ai pu tester pour les ongles, mais c'est pas plus mal à vrai dire. Enfin moi en ce moment je préfère parce que justement elle... Vous savez quand vous mettez des huiles pour les ongles et les cuticules, des fois c'est tellement huileux qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser et après on a l'impression qu'on en a partout. Et c'était ça, c'était avec moi, c'était une L'Oréal ma précédente et c'était ça. Et là, ça fait pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas, donc j'aime bien. Ensuite, j'aimerais bien vous parler un peu de skincare avant de vous parler de make-up. Pour le coup, autant la dernière fois que je vous ai filmé une vidéo favorite, c'était genre en novembre, décembre, octobre, je sais plus. À l'automne, quoi. Plutôt vers l'automne. Et j'avais plus de make-up que de skincare. Et là, c'est tout le contraire. J'ai plus de skincare. Donc, le premier produit que je veux trop vous montrer, c'est ça. De chez Frudia, c'est un toner au blueberry. Donc trop, d'ailleurs le packaging est trop canon. Je sais pas ce que vous en penserez, mais il est trop canon. Ça fait 150 ml, 195 ml, que dis-je, made in Korea. Donc Frudia, c'est une marque coréenne. Celui-ci est vegan, donc c'est un toner hydratant et il est trop bien. Il est trop bien, c'est l'un de mes favoris. Dans ma vidéo produit terminé, je vous disais que j'aimais bien le Wamisha et un autre, c'était celui-là. Il est trop bien. Donc vous voyez, j'en suis là, je l'ai quasi terminé et je l'aime trop, j'aime beaucoup la texture. Il sent le parfum mais c'est pas trop. Et en fait, il a une texture un peu, je sais pas si vous verrez, un liquide mais légèrement gelé, mais pas trop, hein. Pas trop gelé mais un tout petit peu, donc il est un petit peu plus épais que de l'eau sous le doigt. Et il est super agréable à l'application, il est absorbé rapidement et oui il hydrate. Oui, il hydrate effectivement. Donc je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes coups de cœur. Frudia, c'est pas une marque que j'apprécie plus que ça. J'aime bien, hein, attention, on se comprend, mais c'est pas non plus genre ma marque référence, j'aime trop Frudia. Mais pour le coup, ça, j'ai halluciné parce que je l'aime vraiment énormément. Il est dans mon top 2. Next, on a une marque coréenne encore, Skin Food. Mais de toute façon, on n'a que des marques coréennes là. Donc Skin Food, c'est le Enrich Sleeping Pack. Donc au propolis. Le packaging, voilà à quoi il ressemble. J'ai testé pas mal de produits de cette gamme Propolis de chez Skin Food et j'aime beaucoup les produits que j'ai testés. Vraiment. Bon, le packaging est super cute, mais les produits sont vraiment efficaces. Et le plus efficace que j'ai testé dans la gamme, c'est celui-ci. Donc c'est le masque de nuit et il est vraiment bien. Il y a une vraie différence avec les autres masques de nuit que j'ai pu tester. En gros, le soir, quand je l'applique, généralement, j'ai la peau un peu en souffrance parce que journée difficile, etc. En ce moment, au boulot, c'est pas facile.
Du coup, je suis un peu cuite en permanence et ma peau souffre automatiquement. Et à chaque fois, le lendemain matin, ma peau est beaucoup plus brillante, beaucoup plus élastique, beaucoup plus hydratée. Donc, il y a vraiment une vraie différence entre le avant et après. C'est un de mes gros produits coup de cœur avec le Frudia de ces derniers mois. Il est vraiment, vraiment bien. Donc, si vous avez l'occasion de tomber sur ces deux produits, donnez-leur une chance parce que franchement, ils valent vraiment le coup. Et vraiment, de chez vraiment quoi. Next, je vais aller un peu plus vite parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo où on teste des produits coréens ensemble. Et c'est un produit que j'avais déjà commencé à tester avant. C'est le Sleeping Pack pour les lèvres de chez Klavou. Allez, focus, voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. Ça vous fera penser au la neige? C'est normal, c'est le dupe. C'est le dupe mais en beaucoup moins cher, hein, je vous le dis tout de suite. Donc celui-ci c'est senteur berry et je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est vraiment bien. Il hydrate bien les lèvres. J'aime bien aussi le porter en mode baume à lèvres gloss parce qu'il est très brillant. Donc la journée quand j'ai envie de faire du no make-up, je mets ça. Trop bien, je l'aime beaucoup. Je vous montre à quoi il ressemble à l'intérieur. Un tout petit peu nous dure très longtemps. Donc autant vous dire que ce pot là il fait combien? Il fait 20 grammes. Il y en a pour des mois. Des mois et des mois. Next, on a un démaquillant. Tadam! Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est de chez Hondo Beauty 36.5. C'est le multi-acide et papaya melting cleansing balm. 100 grammes le pot. Donc packaging très simple de chez Hondo Beauty. Hondo Beauty, c'est une marque qui n'est pas très connue encore, mais en même temps, elle a qu'1 an. Et c'est une marque qui est hébergée par Min Cosmetics. J'ai testé pas mal de produits de chez Hondo et j'aime beaucoup les produits. J'ai rarement été déçue, voire pas du tout déçue même, parce que j'ai testé. Et là, celui-ci, il est vraiment bien, mais vraiment. C'est donc un baume démaquillant. J'ai déjà utilisé tout ça. Je cache ma tête pour que ça vous fasse un peu un focus. Mais j'ai déjà utilisé tout ça. Et il est trop bien. Il sent bon. Il sent un peu les agrumes. Il démaquille vraiment bien. Même le maquillage un peu chargé ou les mascaras qui sont... Alors le mascara waterproof, j'en porte plus depuis un moment donc je peux pas vous dire. Mais les mascaras qui sont genre promesse, tenue 36 heures, machin sans être waterproof. Et ben ça les démaquille, il n'y a pas de souci. Donc vraiment bien. Maquillage chargé, maquillage no make-up, ça démaquille bien. Il laisse pas de fini huileux ou un peu collant sur le visage. Avec un nettoyant visage derrière, nickel. Et aussi, il ne fait pas la peau, il ne dessèche pas la peau. Donc, je l'aime beaucoup. Encore une fois, si vous tombez sur Hondo Beauty, regardez de plus près la marque parce qu'il y a plein de petits produits qui valent le coup, franchement. Et le dernier produit skincare, c'est celui-ci. De chez Ezen Tree. Focus s'il te plaît, petite caméra. Tu peux le faire. Oui, bravo. C'est donc une crème solaire SPF 50+, PA triple ou quadruple plus, je ne sais pas. Quadruple plus, UVA, UVB, 50 ml. C'est une crème solaire hydratante. Elle fait pas seulement que protéger des rayons du soleil. Elle est aussi hydratante et elle est vraiment hydratante. Et elle fait aussi un fini un peu effet glowy glass skin, un peu comme ça. Donc si vous aimez ce genre de rendu peau illuminée, mais pas en effet boule à facettes, hein, mais juste illuminée, vraiment vous allez aimer cette crème. Je l'aime beaucoup. Aucun white cast, évidemment, on est sur une crème coréenne. Il y a rarement des white cast sur les crèmes coréennes. Et vous voyez, on a un beau rendu lumineux. Côté make-up, maintenant, je voulais vous parler d'un pinceau, mais pas tout seul, associé à ce produit-là de chez Make Up Forever. Encore une fois, je vous ai fait l'unboxing dans mon vlog shopping. C'est le nouveau fond de teint de chez Make Up Forever, le fond de teint poudre HD Skin Matte Velvet. Moi, je l'ai en teinte 1Y08. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas utilisé l'éponge qui est toujours dans son plastique. Je n'utilise jamais les éponges sur les fonds de teint poudre comme ça de chez Make Up Forever. C'est le deuxième que j'ai. Avant, j'avais la version précédente.
Jamais, jamais je n'ai utilisé les éponges Make Up For Ever. Je n'aime pas le rendu à l'éponge. Je trouve que c'est trop couvrant, qu'on voit trop le fini poudre. Je n'aime pas. Moi, j'utilise toujours ce genre de poudre avec des pinceaux. Et en l'occurrence, pas avec n'importe quel type de pinceau. Les pinceaux poudre classiques, ça va pas faire un effet fond de teint. En fait, si on utilise un pinceau poudre assez fluffy, rond comme ça, et qu'on utilise cette poudre, ça rajoute un tout petit peu de couvrance, mais ça vient juste fixer ce qu'on a dessous, et c'est tout. On n'a pas d'effet fond de teint. Par contre, si on utilise un pinceau comme ça, donc celui-ci c'est le 104 de chez Adopt, pinceau fond de teint diffuseur 3D. C'est un pinceau, vous voyez, on a des petits poils ici, et ici des poils assez denses. Si je vous le montre de côté, vous verrez la différence. Ce type de pinceau plat avec un effet dense ici et ici pour diffuser, c'est parfait. On a quand même l'effet fond de teint quand on applique le fond de teint poudre. En gros, on a quand même une certaine couvrance. Ça camoufle les défauts et les imperfections, les rougeurs et tout. Mais ça ne fait pas d'effet trop poudre. Donc c'est ça que je voulais vous dire, voilà, c'est le rendu avec ce type de pinceau est beaucoup plus fin, beaucoup plus léger, beaucoup plus no make-up qu'avec l'éponge Make Up For Ever ou un beauty blender ou truc comme ça. Et le pinceau, là en l'occurrence, il est vraiment bien, mais vraiment bien. Donc c'est le troisième pinceau, Adopt que j'ai. Et je suis assez étonnée parce qu'ils sont vraiment bien. Les trois sont vraiment bien. Donc les pinceaux Adopt, personne n'en parle, mais pour l'instant j'ai jamais été déçue. Donc ouais. Ok, donc pour la suite du make-up, je vais vous parler d'un truc, je vais y aller très rapidement parce que encore une fois, si vous avez vu mon vlog shopping, vous savez que j'ai eu coup de cœur dessus. De chez Rare Beauty. Oui, Rare Beauty a carrément la hype en ce moment. Et notamment ce produit, mais je ne savais pas avant. Enfin, des fois je me dis, je passe à côté des tas de trends. Je ne suis pas trop dans les trends, hein, franchement. Et j'arrive au magasin Sephora. Et je me balade comme ça avec béret, on se balade tranquille, oh ça c'est une nouveauté. Et je débarque au stand Rare Beauty à moitié vide, clairement. Le stand Rare Beauty, il y avait genre rupture de stock sur quasiment tous les produits chez Sephora, c'était un truc de malade. Et je tombe sur le testeur de ce produit-là, qui est donc le nouvel illuminateur de chez Rare Beauty. Celui-là c'est la teinte Mesmerize. Et je dis, ouais, il est beau et tout. Et je touche le truc. Mais c'est d'un doux, c'est un truc de malade. Et quand on le swatch, ça nous fait une lumière, vous voyez le truc de malade. J'ai dit, wow, c'est trop beau, j'aime trop et tout. Rupture de stock, évidemment. J'ai fini par le trouver, le dernier des deux Sephora Lyon que j'ai fait, c'était le dernier. Et au final, j'ai découvert a posteriori que c'était genre... l'illuminateur ultra tendance du moment. Je n'étais pas du tout au courant. Donc bon, c'est pas grave. Mais du coup, il y a peut-être une raison. Voilà, il y a une raison pour qu'il soit tendance. Mais ouais, du coup, je l'aime beaucoup, la teinte Mesmerize. Je l'ai portée assez régulièrement depuis que je l'ai acheté. Et en fait, à chaque fois que je me maquille, quasiment, je le porte. Hein. Donc, c'est vraiment assez régulièrement. Et il est trop bien. Trop bien. Il est vraiment beau. De chez Clio, je vous le montre comme ça. C'est un lip tint. C'est le No Standard Red. Je vous l'ai fait, vous l'avez vu dans ma vidéo sur mon haul rouge à lèvres sur YesStyle. Uniquement des rouges à lèvres coréens. Il est trop canon. Trop canon. Ce rouge, c'est un rouge, mais c'est pas un rouge trop rouge. Hein. Vous voyez, il est rouge framboise. Donc assez facile à porter. Déjà, il sent le fruit, il reflète bien la lumière, il y a un peu un effet glossy comme ça. Et le tint reste bien, c'est très joli. Vraiment, c'est une petite nouveauté, c'est sorti genre début de l'année ou fin de l'année 2022. Fin 2022, début 2023, quelque chose comme ça. Et il est vraiment joli, très agréable à porter, la texture est très fine. Vraiment bien. Bon, je vais peut-être finir mon café quand même parce qu'il va être un petit peu froid. Mais j'avais envie de vous parler un petit peu de livres. La dernière fois, je vous avais présenté la saga Nevernight, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que Jay Kristoff, qui est donc l'auteur, a sorti une nouvelle saga sur les vampires.
Donc j'ai dit ouais, pourquoi pas, ça m'intrigue, j'aime bien comment il écrit J. Christophe, donc à tenter, j'ai envie de vous dire. Mais là, je les ai pas encore achetés, j'ai pas mal de bouquins à vrai dire à lire, vraiment pas mal de bouquins. Et là, j'ai lu un manga et un livre. Donc le manga c'est Jujutsu Kaisen, l'école d'exorcisme de Tokyo, c'est le tome 0. C'est mon amie LG qui adore la saga de Jujutsu Kaisen. Et elle m'a dit, ouais, tu devrais lire et tout. Alors après qu'elle m'en ait parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, j'ai dit, ok, bon, je vais acheter un tome. Mais n'y connaissant rien à la saga, j'ai dit, oh bah tiens, ça commence pas par le tome 1, ça commence par le tome 0. Je vais acheter le tome 0. Ouais, mais en fait, c'est un prequel et ça parle pas du tout du personnage principal et tout. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, bon bah tant pis. Déjà, si j'aime le prequel, je vais forcément aimer le reste de la saga. Ben, j'ai super aimé le prequel. Il est trop bien. J'ai trop aimé. Donc clairement, je vais aller acheter le reste des tomes parce que c'est trop bien. J'aime trop l'ambiance, l'univers. J'aime... bon, le graphisme est sympa. Pas révolutionnaire, mais sympa. Et ouais, l'histoire est cool quoi. J'aime bien cette histoire d'exorcisme, de démons et tout. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Puis je suis un peu dans ma période de fantômes, démons. Nous sommes au mois d'avril, mais moi je suis déjà en train de réfléchir quel look je vais faire pour Halloween. Voyez-vous, je suis dans cette mood là. Et du coup voilà, super, j'ai trop hâte de me lancer dans la suite. Et puisque je suis dans un thème, dans une période un petit peu en mode morbide, clairement, je sais pas ce que j'ai trop kiffé ce bouquin. C'est Mémé Lugger, Mémé Lugger, Mémé Luger, je ne sais pas comment on dit, c'est, moi je dis Lugger. Donc l'histoire, c'est l'histoire de cette mamie qui s'appelle Berthe, elle a 102 ans et elle se fait arrêter par la police. Tout simplement parce qu'elle a voulu aider des fugitifs à se cacher et que en gros elle a tiré avec sa carabine sur les voisins et tout pour laisser les fugitifs le temps de s'enfuir parce qu'ils sont poursuivis par la police. Donc elle a tiré sur la police, sur son voisin, voilà, bref, elle est un peu en mode totalement pétage de plomb. Elle se fait arrêter et il découvre quoi dans sa cave? 7 cadavres plus des cadavres de chats et de chiens. Du coup, bah, ils comprennent qu'ils sont face à une tueuse en série et toute l'histoire, ça alterne entre des chapitres de sa garde à vue et des chapitres flashback sur sa vie, puisque pendant la garde à vue, elle explique chacun de ses meurtres. De toute façon, elle est à 102 ans, donc elle craint vraiment plus grand chose, hein, donc elle a pas peur elle se dit maintenant que je vais mourir dans pas longtemps, autant que je raconte tous mes meurtres. Et c'est vraiment sympa. On a un ton très acide. Voilà, elle a un ton un peu acide, elle se laisse pas compter, elle envoie bouler, c'est une femme de caractère et on voit toute sa vie en fait, hein, de la Première Guerre mondiale à quelques années avant l'histoire. Donc vraiment, c'est un super bouquin. On comprend pourquoi elle tue, on comprend... jamais il pardonne les meurtres, l'auteur dans le bouquin, il n'est pas en mode... vous voyez, il y a des meurtres qui sont excusables. C'est pas ça, hein, c'est juste qu'on comprend pourquoi elle a fait ça en fait. Pourquoi elle a tué et c'est vraiment bien, je vous le conseille. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce bouquin. Et je viens de voir qu'il y a une série qui va sortir, j'allais vous montrer notamment une série que j'ai bien aimée en ce moment parce qu'il y en a vraiment qu'une qui m'a trop plu. Et là j'ai vu qu'ils sortent ça. Well Mania avec, comment ça s'appelle, Célébasteur, quelque chose, c'est l'humoriste vous savez. Et j'ai trop envie de voir ça, je l'aime trop cet humoriste sur Instagram. Vous savez, elle parodie en gros les mannequins d'Instagram et les mannequins super connus qui font des trucs genre trop, je suis hot, regardez-moi, je suis trop belle. Et elle fait, bah ouais, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça, quoi. En gros, monsieur, madame, tout le monde ne fait pas ça dans la vraie vie. Et j'ai trop hâte de regarder ça. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je sais pas, je maîtrise vraiment pas trop bien Netflix, c'est un truc de malade. Il y a deux trucs que j'aime bien en ce moment. Non. C'est trop bien. J'aime trop cette série. Trop bien. Je sais, j'arrive après la guerre. Mais j'aime trop cette série. C'est... feel good, j'aime vraiment. Ça, voilà, ça j'ai trop aimé. J'ai trop aimé cette série coréenne. Là, en gros, c'est l'histoire de cette fille là, vous allez vite voir. Cette fille qui en gros est ultra badass, elle a un gros problème avec les mecs, elle aime pas
trop les mecs et elle a décidé d'être un peu justicière et de tous les mecs qui sont cons, qui trompent leurs copines, qui vont voler des gens et tout. En gros, elle leur fout la raclée, elle leur donne une leçon et finalement ça se retourne un peu contre elle, quoi, vous voyez. Mais vraiment, c'est une super série, c'est très drôle. Berry, elle a commencé, elle m'a dit aussi que c'était drôle. Donc ouais, si vous tombez sur cette série sur Netflix, n'hésitez pas à regarder, parce qu'elle est vraiment bien. Donc ça, c'était pour les séries. Ça, c'était pour tout ce qui était un peu sur Netflix, que j'ai bien aimé. Et je vais vous parler maintenant de K-pop. Évidemment, oui, j'ai beaucoup aimé la chanson de Jisoo. Clairement, on est sur une chanson, le clip est magnifique, la chanson est un peu moody, j'aime bien. J'aime beaucoup cette chanson. D'ailleurs, qui a pu avoir des places pour Blackpink au Stade de France? C'était un peu la guerre quand même, j'ai trouvé. J'ai réussi à avoir mes places, avec Berry on va y aller, donc je suis trop contente, ça va être trop bien. Et là, par contre, on n'a pas pu être à côté. Mais clairement, c'était vraiment, enfin c'était la guerre. Moi j'ai vu quand c'était moi qui m'occupais de réserver les places. J'ai dit mais c'était impressionnant comme le site était en mode tu réservais, ça disait qu'il y avait des places, tu t'allais pour payer, ça te faisait sauter ton panier, ça disait qu'il y avait plus de place. Finalement du coup après tu prenais d'autres trucs. Enfin c'était vraiment la guerre, mais je suis trop contente parce que du coup on va y aller et du coup je pense qu'elle va chanter cette chanson. Donc je suis trop contente. Ouais. Oh bah tiens, ils sont en train de faire la pub de ce que je vous parlais juste avant, mais c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Évidemment, c'est pas le but. J'ai pas regardé le clip de cette chanson de chez 50-50, je sais pas si vous verrez, 50-50 Cupid Twin version. Je l'ai entendu sur Spotify, mais j'ai pas regardé le clip. Ouais, du coup, en fait, j'avais balancé sur Spotify une playlist de K-pop et je suis tombée sur cette chanson. Je l'ai trop aimée. J'avais jamais trop fait attention. J'avais vu passer le nom du groupe 50-50, mais j'avais jamais regardé de plus près. Et j'aime beaucoup les voix des filles. J'aime beaucoup la mélodie, etc. J'ai jamais regardé le clip, donc je vais finir de regarder juste après. Mais j'ai beaucoup aimé cette chanson. Cette chanson de TXT, Sugar Rush Ride. Cette chanson est trop bien, je l'aime trop. J'aime trop la Corée, faudrait trop que vous ayez... Mais regardez pas, enfin, le clip officiel est bien, mais celui-là c'est le clip officiel version chorégraphie. Oh, mais ils sont trop forts, elle est trop bien la Corée, c'est un truc de malade. Souvent, moi je préfère les clips de Corée au clip officiel, mais là franchement, le clip de Corée, je le trouve vachement mieux que le clip officiel. Et j'aime trop la chanson, j'ai découvert le groupe avec cette chanson. Et en fait, je le connaissais pas avant, alors que TXT, c'est connu depuis un petit moment hein, quand même. Mais moi, voilà, comme d'habitude, je passe à côté des trends. Et du coup, là, j'ai trop aimé. Il est trop bien. Donc voilà. Bon bah voilà, écoutez, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous raconter de beau pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Partagez vos favoris en commentaire. Qu'est-ce que vous avez aimé en musique, en produits de beauté, en lecture? Dites-moi en commentaire un peu ce qui vous plaît en ce moment. Ça se trouve, il y a des trucs que je vais aimer aussi, j'irai regarder. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!